Sous le thème « L'économie mondiale et les défis de la coopération internationale dans les pays africains », l'Institut des artisans de justice et de paix a organisé une conférence capitale. Elle a rassemblé au Chant d'Oiseaux à Cotonou une multitude de voix influentes, toutes unies dans leur quête de progrès et de paix dans la région. L'économie, c'est ce qui fait vivre un pays. Car penser économie, c'est penser trois trilogies. Le travail, la monnaie et la richesse. Le conférencier principal, le professeur John Igué, directeur du LARES et ancien ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises du Bénin, a éclairé l'Assemblée sur les complexités et les opportunités qui se présentent à l'Afrique dans l'arène économique mondiale. Le monde et son économie sont conditionnés actuellement par une série de crises qui proviennent à la fois de la nature et des erreurs humaines. Parmi ces crises, les plus citées sont les changements climatiques, les guerres entre la Russie et l'Ukraine, la situation au Moyen-Orient, le djihadisme en Afrique et les rébellions au Soudan et en RDC. Donc, au moment où nous parlons de l'économie, le monde est confronté à toute une série de difficultés qui affectent la situation économique mondiale. À partir de ces difficultés, nous avons abandonné la notion de la mondialisation pour rentrer dans l'ère du protectionnisme et de la concurrence économique. Avec une perspective unique et une profonde expérience, le professeur Igué a plaidé en faveur d'une collaboration internationale renforcée pour stimuler le développement économique et social dans les nations africaines. Le monde actuel est devenu un monde incertain. C'est devenu une sorte d'eau trouble où les poissons se mangent entre eux. Or, vous savez, quand l'eau est trouble, c'est les gros poissons qui mangent les petits. Ça, là, on ne peut pas s'empêcher de faire cette analyse-là. Beaucoup de gens disent ici que l'Afrique est riche en ressources humaines, en ressources naturelles, en des intellectuels. Le problème n'est pas là. Quelle que soit votre potentialité, si on ne vous donne pas la liberté, vous ne pouvez pas les mettre en valeur. C'est le problème qui est le nôtre aujourd'hui. Surtout que les technologies à utiliser pour cette mise en valeur ne viennent pas de notre propre réflexion. Vous voyez, quand je vois les mobylettes le matin aller au service, encombrer les voies, je mesure le nombre d'argent que nous dépensons pour la Chine. Mais la question que je me suis posée, qu'est-ce qui se passe pour que nos mécaniciens ne puissent pas couper les moteurs là et faire aussi comme les Chinois font pour fabriquer des mobylettes made in Bénin? Et que tous les jours, les camions viennent de Sinkansé à la frontière de Togo-Ghana pour amener les jeunes à Nancy. Et qu'on ne soit pas tenté de couper les moteurs là un jour et qu'un mécanicien fabrique cela. Qu'est-ce qui se passe? C'est en cherchant à répondre à ces questions-là que nous pouvons aller de l'avant. Des représentants des partis politiques, des étudiants et des citoyens engagés témoignent de l'importance accordée à cette question. Chacun a eu l'opportunité de partager ses perspectives et de poser des questions dans un effort concerté pour éclairer et informer. Il n'y a rien qu'on ait dit ici aujourd'hui qu'on n'ait pas dit il y a 50 ans dans les conditions de l'époque. La tragédie du roi Christophe. C'est une pièce de théâtre, c'est vrai.
Mais l'essentiel de ce que nous avons dit ici était déjà dit dans les contextes de l'époque. Cessons d'être des francophones et prenons le monde tel qu'il est. Les francophones y parlent beaucoup. Le monde tel qu'il est, c'est, excusez-moi, c'est presque une guerre qui demande de la stratégie et qui demande des états-majors. Mon troisième constat, c'est la fragmentation de l'Afrique. On a essayé de fragiliser le Nigeria par la guerre de 1967. L'Éthiopie, fragmentée. Le Soudan, fragmenté. Et des tentatives existent ailleurs. La RDC, qui est un scandale géologique, depuis son indépendance, n'a jamais eu la possibilité d'exploiter et de tirer profit de ses richesses. Cela arrange les pays du Nord. Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous, Africains, de penser à la volonté d'intégration? Cette conférence de l'IAJP a servi d'un rappel puissant. L'avenir de l'Afrique est façonné non seulement par ses propres actions, mais aussi par la solidarité et la coopération de la communauté internationale. En unissant nos efforts, nous pouvons créer donc un avenir plus juste, prospère et pacifique pour tous les peuples africains.